Et de ce point de vue-là, alors là, je le dis à vous solennellement, vous les journalistes, vous avez une responsabilité majeure en ne laissant pas accréditer sur les plateaux des choses fausses. On ne laisse pas colporter sans rien dire des calomnies et des mensonges sans vérifier les faits. À quoi faites-vous référence ? À ce qui a été dit sur vos relations avec le Qatar, par exemple ? BFM TV, par exemple, en son temps, il y a quelques mois, a parlé de domination financière juive. Je n'ai jamais employé ce terme. Bernard-Henri Lévy et d'autres intellectuels parlent de dénonciation par mois de la domination financière du sionisme international. Je n'ai jamais employé ce terme. Que gentil pour mon petit dossier parce que il nous offre un sublime exemple de mensonge injonction, mais vraiment un exemple d'école, c'est-à-dire pédagogique. Donc je vais redire en quoi consiste le mensonge injonction. Là, il paraît qu'il est avocat, mais là ça se voit parce qu'il a carré d'abord. Ça a carrément été une déformation professionnelle, c'est-à-dire que il parle sur un plateau télé comme s'il était devant un algorithme, un juge du pénal qui applique à des principes fondamentaux qu'il faudrait peut-être changer. Mais après, je dis ça, c'est à discuter en profondeur du droit pénal qui dit que le droit pénal est interprétation stricte. C'est-à-dire que si vous avez un sous-entendu, il n'a pas cours. Voilà, le juge ne peut pas, même si c'est évident, le juge du pénal ne peut pas... c'est vraiment guignoler, c'est vraiment de la guignolerie parfois les procès pénaux, le pénal, le droit pénal, parce que à cause de ça, vous avez plein de gens qui sortent parce que ils ont volontairement fait une faute d'orthographe, pas mis un mot que tout le monde comprend. Donc oui, évidemment, Villepin a fait un discours même très appuyé, très significatif parlant de la domination financière juive et de la finance juive. Il a même dit que c'est eux qui contrôlaient les artistes et j'ai même mis l'extrait. Alors vous allez me dire, réécoute bien la vidéo, il ne dit pas juif à la fin. Eh bien voilà, vous avez là ce qu'on appelle un mensonge injonction. Tout le monde sait très bien que juif est juste à la fin. C'est même pas au milieu, hein. Il a même pas laissé un trou pour que tout le monde comprenne. Il a juste omis astucieusement de mettre le mot juif à la fin, juive, en l'occurrence pour faire l'accord de conjugaison. Mais tout le monde a parfaitement compris. C'est d'ailleurs pourquoi les chaînes et les journalistes à qui on peut faire beaucoup de reproches, mais ne sont pas spécialement, n'étaient pas spécialement dans la perfidie, dans la duplicité. Ils ont pris ce que tout le monde a compris de Villepin et ils l'ont commenté. Ils n'ont pas rajouté juive pour embêter Villepin ou pour le calomnier. Ils l'ont rajouté parce qu'on va dire qu'il l'avait dit silencieusement. Eh bien, et puis d'ailleurs, c'était redit et parfaitement compris par tout le monde, que ce soit par ses adversaires ou ses alliés. Il a été repris sur de nombreux YouTube où les gens ont carrément ajouté juif à sa place alors qu'ils sont dans le même camp. Ils mettent Villepin en exergue, ils le mettent sur un piédestal, ils lui décernent des bravos. Ce sont des espèces antisémites et souvent nazis, hein, mais c'est moi qui dis nazi, la plupart des gens les qualifient d'antisémites, mais la différence entre l'antisémitisme pulsionnel, pathologique et le nazisme, c'est que le nazisme, il va ajouter un narratif, un texte, une histoire. Et ben, Villepin, là, il est gonflé. Et en plus, le pire, c'est qu'il ose hausser le ton. Enfin, je sais pas si on imagine l'absence totale de sensibilité, d'honnêteté. Il ose hausser le ton pour nier quelque chose qui est enregistré en se basant juste sur le petit détail hypercritique qu'il n'a pas rajouté juif à la fin puisqu'il savait que tout le monde comprenait que juif était présent. Donc c'est comme les gens qui, pour tromper les algorithmes des réseaux sociaux et qui d'ailleurs le font légitimement, à la place d'un mot, ils vont mettre, à la place d'une lettre dans le mot, ils vont mettre une étoile. Et après, il va dire, non, j'ai pas dit ce mot. J'ai pas écrit ce mot parce que j'ai mis une étoile à la place du E. Je sais pas, je vais prendre par exemple le mot chat.
c'est un mot un peu court. Je vais prendre un mot un petit peu plus long. Je vais prendre le mot embarcation. Ils vont écrire embarque jusqu'au C. Et puis à la place du A de K, de embarcation, du K. À la place du A, à côté du C, ils vont mettre une étoile et puis ils vont continuer. Mais tout le monde va comprendre qu'il y a embarcation. Eh bien, c'est absolument transparent. Alors oui, les algorithmes s'y font prendre. Oui, un juge du pénal n'est pas tellement dans son droit de rajouter le mot juif à la place du prévenu. Admettons que quelqu'un porte plainte pour antisémitisme pour Villepin. C'est probablement Villepin qui gagne, mais c'est un tort. C'est un problème, parce que le droit pénal, c'est comment ça s'engouffrer dans l'ajout. Si vous voulez, en pénal, en droit pénal, si vous mettez embarcation en mettant une étoile à la place du A de K, et que pour une raison ou une autre, le fait qu'il y ait un A vous vaudrait une condamnation de 3 ans de prison ferme, le fait d'avoir mis une étoile, je ne plaisante pas, hein, c'est comme ça que ça se passe dans les tribunaux, le fait d'avoir mis une étoile à la place du A, en droit pénal, c'est pas pareil en droit civil, c'est pas pareil dans les autres droits. En droit pénal, vous risquez d'être relaxé. Parce qu'il est très difficile en droit pénal de mettre un A à la place, voilà, de dire il y avait un A, c'est ce que le prévenu voulait dire. Après, on l'interroge, on peut utiliser des moyens plus détournés pour l'avoir, mais si vous voulez remettre un A à la place du A alors que lui, il a mis une étoile, en droit pénal, ça va pas être évident. Et là, Villepin, il est tellement imprégné et il a une telle déformation professionnelle qu'il croit que ça marche sur un plateau télé. Et du coup, il se paye le luxe. Et en plus, il se paye ce luxe en criant. De dire « je n'ai jamais tenu ses propos ». C'est quand même... voilà, vous avez là un parfait mensonge en français là. Personne ne le croit. Il sait que personne ne le croit.